Le mois prochain, plus d'1 million de Français choisiront leur président grâce à un ordinateur de vote. Problème, ces machines sont peu fiables et surtout vulnérables aux fraudes, selon des chercheurs. Malgré tout, le vote électronique se répand dans le monde. On commence notre reportage aux Pays-Bas où la quasi-totalité des électeurs votent sur une telle machine. La première fois que j'ai voté électroniquement, j'ai eu peur. Je savais qu'il fallait avoir une confiance aveugle en l'entreprise qui fabrique la machine pour se dire que cette élection allait bien se passer. Je suis un hacker. Je ne fais pas confiance aux ordinateurs de vote. Rop est un activiste. Il fait campagne contre le vote électronique. Il connaît bien le sujet. Il est également expert en sécurité informatique et pionnier du web. Il a fondé l'un des premiers fournisseurs d'accès Internet aux Pays-Bas. Dans son QG, il garde précieusement 2 ordinateurs de vote. Il les a achetés légalement à une municipalité qui n'en voulait plus il y a quelques mois. Il nous démontre qu'il ne faut pas faire confiance à ces machines. On va faire une élection entre 5 partis. Les démocrates chrétiens, les libéraux, les verts, les travaillistes et le parti de la fraude. Et on ne va pas voter pour eux. Pour son test, Rop donne des voix à tous les partis, sauf au parti de la fraude, tout à droite. Il y a 16 votes là. On a voté pour chaque parti 4 fois. Voici les résultats officiels. Les démocrates chrétiens ont 2 votes pour leur candidat. En apparence, tout a l'air normal, mais le système vole des voix et les donne au parti de la fraude pour lequel Rop n'a jamais voté. Voilà le parti de la fraude. Ils ont 5 votes. Ce sont les vainqueurs de cette élection. Tout a l'air normal, sauf que nous savons que c'est truqué. Comment peut-on manipuler une élection de la sorte? Le secret est là, dans le cœur de la machine. Rop a tout reprogrammé pour truquer les résultats. Là, sur ce côté, vous voyez 2 cartes mémoire. Vous pouvez facilement les sortir. C'est simple, vous les remplacez par d'autres qui contiennent votre code pirate. Ce genre de démonstration renforce une polémique mondiale autour de ces machines. En Irlande, le gouvernement avait acheté pour 80 millions de francs de ces mêmes machines. Puis, il a décidé de ne pas les utiliser car il n'avait pas la preuve qu'elles étaient fiables. Aux États-Unis, plus de 1000 incidents ont eu lieu lors des dernières élections, selon un rapport. Écran tactile défectueux qui n'enregistre pas le choix de l'électeur, machines en panne ou encore vote perdu, la liste des problèmes est longue. Malgré les bugs, le scrutin électronique se répand. Il permet des économies de personnel au bureau de vote. Le mois prochain, plus d'1 million de Français choisiront leur président grâce à une machine. Nous sommes à Issy-les-Moulineaux. La ville vient d'acheter pour 500 000 francs d'ordinateurs de vote. Laurent Piochot est conseiller municipal. Il demande au gouvernement de ne pas utiliser ces machines. Ce sont des machines qui ont fait la preuve de leur dysfonctionnement aux élections américaines. Et je crains qu'on ne saura pas qu'est-ce qu'auront voté les Français, le million de Français qui utiliseront les machines là au mois d'avril. Voici le modèle acheté par la mairie. Aujourd'hui, son fabricant la démontre aux médias internationaux. À chaque interview, le même refrain, il n'y a pas de souci à se faire. Là, oui, on pourrait sûrement, si je donne le code source à quelqu'un, que je lui donne la machine et que je lui dis amuse-toi pendant 6 mois, il va peut-être pouvoir la pirater. Mais non, il faut se remettre dans le processus normal qui est des machines qui sont fermées, scellées, machin. Pour lui, les bugs ne sont pas dus aux machines, mais aux gens qui ne savent pas les utiliser. Les machines ont été certifiées par un institut indépendant. On pourrait accéder à la machine, mais on se rendrait tout de suite compte parce qu'il y a des scellés physiques sur la machine elle-même. Deuxièmement, même si une personne veut démonter cette machine et remettre des mémoires dedans, ça ne fonctionnera pas. Des paroles pour rassurer car les enjeux sont énormes. Le vote électronique est un marché lucratif et il n'y a qu'une poignée de fabricants qui se partagent le gâteau.
Pour l'heure, ces machines ne risquent pas d'arriver en Suisse. 90% de la population vote par correspondance. Aucune raison d'investir dans des machines coûteuses quand les électeurs envoient leur bulletin par courrier. En Suisse, le futur, c'est le vote par Internet. Des projets pilotes ont eu lieu à Genève, Neuchâtel et Zurich. Et là, le principe est radicalement différent de la situation à l'étranger. En Suisse, pour un maximum de sécurité, l'État maîtrise tout. Les cantons travaillent systématiquement avec plusieurs fournisseurs pour éviter les problèmes. Nous sommes à Berne. La chancelière de la Confédération a coordonné tous les projets. Un élément est très important pour nous, c'est que dans aucun cas un canton ou une commune dépendent d'un seul fournisseur d'une machine comme on les a à l'étranger. Pour nous, c'est un aspect très important pour la sécurité, oui. Et puis on insiste là-dessus. En Suisse, les cantons et non pas les fabricants sont propriétaires des systèmes. Et chaque citoyen peut demander à vérifier le programme informatique qui gère le vote électronique. Une garantie que le système n'est pas truqué. Cette forme de transparence n'existe pas à l'étranger.